Alors, quand vous avez 12 ans, vous êtes à Vélizy, c'est ça? Eh oui, vous faites dis du donc, vous saut, savez tout. vous êtes du saut en hauteur Ouais. jusqu'à 1,77 m. 78. Ah, excusez-moi. Ah oui, non, ça compte, hein, en saut hauteur à centimètres. Et vous étiez prête pour les quoi? Vous voulez participer aux Jeux Olympiques? C'était quoi l'idée en fait? Ah, j'ai été repérée par hasard, moi. Ma vie, c'est un peu ça. J'étais C'est tout un peu le temps l'histoire de vie, ouais, d'être repéré par hasard. Ouais, c'est vrai. J'étais en école militaire, en fait, à l'époque, de jeune fille. Parce que votre père était militaire. Mon père était militaire. À Istres. Oui, à Istres, un peu partout. Et puis, quand je suis allé en école militaire, il était à Villacoublay, la base de Villacoublay. Voilà. Et Il donc, paraît que ça rigolait pas l'éducation. Quand il vous faisiez vous lever le matin, à la 3e sommation, c'était un seau d'eau. ça pouvait être le seau d'eau. Ouais. C'est de la chance, trois sommations. C'est énorme. C'est bien, hein, nous on en avait que 2. Bah, ouais. Et coup de balai. Bah. À coup de balai. Ouais, nous c'était le balai dans les côtes. Ah, sympa. Ouais. Il n'était pas militaire, ton père? Non, ma mère elle était juste dingue, c'est tout. Moi, c'était dur aussi, le petit déjeuner au lit tous les matins. Ah là là. Ouais. T'as souffert. J'imagine. Les miettes dans le lit, c'est hyper Ah oui. agréable. Il paraît que ça vous a appris la discipline quand même. Vous êtes toujours à l'heure. J'essaye d'être à l'heure. Oui, ça m'arrive d'être en retard, mais c'est vrai que c'est plus, je préfère être à l'heure. Et ben, le seau d'eau le matin, oui, ça aide à la discipline. Il Je paraît vous aussi qu'en conseille. école militaire, on vous donnait des cours d'art ménager. On vous apprenait à faire la tarte Ouais. aux pommes. C'était une école militaire de jeunes filles qui avait été construite après, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième guerre mondiale, mais en tout cas, c'était pour les pupilles de l'air et pour les jeunes filles qui avaient potentiellement perdu leurs parents militaires pendant la guerre. Et donc, c'était une école qui était vouée à éduquer ces jeunes filles, en fait, qui étaient orphelines. Mais donc, même dans les années 90, ils avaient gardé les vieilles traditions comme l'art de passer la serpillière, faire une tarte aux pommes, des choses comme ça. Et ça comptait dans la moyenne autant que les maths. Hein. Mais ils apprenaient ça à tout le monde ou juste aux filles? C'était une école de filles, avec des filles. Ah oui, d'accord, c'est Ouais, super sexiste comme enseignement, ça, je trouve. Ben oui, mais en fait, il faut savoir quand même que c'était une école qui a été construite quand même à une époque où il fallait être une bonne épouse. Oui. Et puis, quelque part, c'est sexiste sans l'être, parce que maintenant, avec le recul, je me dis que de toute façon, femme ou pas femme, savoir passer la serpillière, c'est utile. Mais ça Faire vous la- a servi justement ça? Ah ben moi, mes parents, ils avaient pris de l'avance là-dessus. Hein. Je sais pas. Parce qu'une fois que le seau d'eau était renversé, il fallait le. Passer la serpillière. Mais ce qui était un peu... Enfin, moi, je suis rentrée dans cette école, j'étais en CM2. Donc, pour moi, j'avais l'impression que c'était comme ça dans toutes les écoles. Et de toute façon, la serpillière et faire à manger, c'était un truc de base chez moi. Donc, ça m'a pas choqué. Mais avec le recul, je sais que ce qu'elle nous apprenait, cette école, et mes parents aussi, par la même occasion, ben, c'était l'indépendance. Parce que mon père, pendant que ma mère nous apprenait à faire les tartes aux pommes, il nous apprenait à changer les roues, faire la vidange de la voiture, des choses comme ça à 10 Vous ans. savez Quoi. tout faire. Non, pas tout, mais c'est vrai que... Bah, elle a un petit garage. Le week-end, elle se débrouille. Il y a un Midas à Vélizy. Bon. Voilà, quoi. Exactement.